Bonjour à toutes et tous, bienvenue en direct sur C17 Info. Alors nous sommes en direct de Périgny, en pleine répétition pour un spectacle qui aura lieu le 4 décembre prochain à l'Espace Encan, qui réunit plus de 100 élèves de 4 écoles de danse de l'agglomération, le Conservatoire de La Rochelle, l'école des Traits, à deux pas de là de Puyllborough et Coïncidence de Périgny, qui ouvrent leurs locaux aujourd'hui pour cette répétition. J'ai à mes côtés Sylvain Matisse, bonjour. Bonjour. Alors, heureuse de vous accueillir à La Rochelle. Vous êtes le chorégraphe qui coordonne ce beau projet. Alors, d'abord, je vous le disais tout à l'heure en aparté, votre nom, on l'associe quand même à des noms et à des belles affiches de comédie musicale. Oui, quelques-unes en 21 ans de carrière maintenant. Alors, allez, donnez-nous quelques noms quand même pour nos spectateurs. Écoutez, il y a eu Chantons sous la pluie, Molière du meilleur spectacle 2004, il y a eu Belle 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 à l'Olympia, Piaf Je t'aime à l'Olympia, Mamma Mia et Cats dernièrement. Alors, et voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on vous retrouve dans cette salle de Périgny avec tous ces enfants qui préparent un spectacle le 4 décembre? Quand on est chorégraphe, qu'on a travaillé sur des grandes affiches comme celle-là, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être là aujourd'hui et qu'on s'implique dans un projet comme celui-là? Déjà parce que j'y étais invité, donc ça j'en suis ravi. Et il est vrai que depuis on va dire maintenant 4 ans à peu près je fais de la transmission, donc je donne des cours et autres stages de comédie musicale en tant que chorégraphe bien sûr, mais également en direction de jeu théâtral et en direction vocale avec des assistants, pianistes ou professeurs de chant. Donc c'est vraiment la globalité de ce travail qui m'intéresse, le chant, la danse, le théâtre. Et c'est un projet qui est juste extraordinaire. Il y a à peu près une centaine de jeunes élèves de premier, deuxième, troisième cycle du conservatoire et des autres écoles que vous avez citées de toute l'agglomération de La Rochelle pour une représentation à l'Encan. Donc c'est vraiment une occasion de partage incroyable. Alors, est-ce que c'est une chance, mais j'imagine quelques difficultés aussi comme ça de réunir des élèves qui ne travaillent pas forcément ensemble toute l'année et qui se découvrent autour d'un projet très spécifique? Oui, complètement. Au niveau de la logistique déjà d'organisation, ça peut paraître compliqué. Et là-dessus, la coordinatrice Marine fait un travail extraordinaire. Mais c'est justement aussi ce qui fait toute l'émulation de ce projet, de tous ces jeunes élèves qui ne se connaissent pas et qui travaillent ensemble sur ce projet. Après, voilà, s'ils ont tous des niveaux différents, des qualités différentes, certains ne chantent pas spécialement, ne connaissent pas spécialement la musique ou n'ont pas de cours dans cette catégorie. Donc c'est vraiment effectivement, tout le monde se challenge et donne le maximum. Et moi, je suis là un petit peu pour réussir à leur donner les clés et à fédérer tout ça. Donc c'est passionnant et j'espère pour eux aussi. Alors, pour nos téléspectateurs qui voudraient venir assister le 4 décembre à la représentation, quel est le thème du spectacle? Autour de quoi, justement, vous les avez fédérés, vous les avez réunis? Me concernant, parce qu'il y aura d'autres passages bien sûr dans ce spectacle à l'Encan. Moi j'ai créé une comédie musicale qui s'appelle Next. Tout simplement, je me suis inspiré de ce qui se passe dans notre métier déjà. Quand vous passez une audition aux États-Unis par exemple, on va vous dire Next. En France, on va vous dire merci au suivant, ou même parfois même pas merci. Et surtout, j'ai fait l'analogie avec pas mal d'émissions de télé-réalité qu'on peut voir aujourd'hui ou de télé, telles que The Voice, telles que La France a un incroyable talent, où on va zapper. On va zapper des prestations d'artistes et zapper également de l'humain. Donc j'ai vraiment voulu travailler là-dessus, ce qui m'a permis de mettre plein de choses différentes dans cette pièce. Il y a Chorus Line, il y a We Will Rock You, il y a Mary Poppins, il y a la Mélodie du Bonheur, etc. Et voilà, avec ce jury qui sera présent en fond de scène, qui sont aussi des chanteurs de troisième cycle, qui vont à chaque fois couper les jeunes artistes en leur disant Next, et on passe au suivant, comme ça jusqu'à, je l'espère, bien sûr, une résolution heureuse et un final souriant. Voilà. Mais on n'en dira pas plus, il faut garder un petit peu de suspense. Pas de spoil. Alors tout à l'heure, donc en débutant, on entendait effectivement vous parler de votre collègue qui est pianiste. C'est aussi une des spécificités de ce spectacle, des danseurs, des chanteurs et des musiciens. Tout à fait, nous avons donc Patricia Keffer qui est non seulement pianiste sur ce projet, mais surtout professeur de chant au conservatoire. Et nous aurons Christophe également qui est percussionniste et batteur, qui a rejoint le projet. J'en suis ravi, vraiment. Ravi. Donc ça veut dire que tout se fera en direct à l'Encan. En direct live, exactement. Alors là, vous en êtes à combien de répétitions là aujourd'hui pour ce résultat-là et combien avant le résultat final le 4 décembre? Parce que c'est à la fois un beau projet fédérateur, mais c'est aussi, j'ai l'impression, un petit peu une course contre le temps tout ça. Exactement, c'est une course contre la montre de par leur disponibilité, et les miennes également, puisque je fais les allers-retours de Paris à chaque fois. On a travaillé du 19 au 23 octobre, 5 heures par jour, donc on va dire, allez, 24 heures, 25 heures. Aujourd'hui, on a à peine 3 heures de répétition. Et il ne reste plus qu'une répétition avant le 3 et 4 décembre où je ne serai pas là. Mais donc oui, bien sûr, c'est un travail titanesque.
Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de travailler sur des projets ressemblant à celui-là, ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu aussi novateur sur notre territoire de l'agglomération de La Rochelle? Sur l'agglomération de La Rochelle, moi en tout cas non, c'est la première fois. De surcroît pour un projet de comédie musicale, je crois aussi que c'est la première fois, donc j'en suis ravi. Et après moi il est vrai que de tous les projets en tant que chorégraphe, metteur en scène et directeur vocal que j'ai fait, j'avoue que là, 80 jeunes artistes, c'est une grande première pour moi, oui, c'est un nombre assez conséquent, tout à fait. Alors, est-ce que pour vous, qui êtes aussi metteur en scène, chorégraphe, est-ce que c'est l'occasion aussi de repérer peut-être quelques futurs jeunes talents quand même, tous ces moments-là? Oui, sûrement, et puis de toute façon, moi je suis épaté, je leur dis pas, hein, bien sûr, enfin pas tout de suite, mais voilà, il y a énormément de talents en herbe dans toutes ces équipes, et humainement, c'est vraiment des bouts de chou qui sont incroyables et qui m'envoient tellement d'émotions, moi aussi, humainement. Dans la figure, comme on dit, que voilà, je leur souhaite que le meilleur et j'espère pouvoir leur apporter la rigueur et l'envie et la passion de ce que peut être ce métier si jamais ils veulent le faire. Mais je pense qu'il y a du talent en devenir. Bon, alors, si vous aviez un petit mot à dire à nos téléspectateurs pour leur donner envie d'être là le 4 décembre, ça serait quoi? Écoutez, moi je ne sais pas, il n'y a pas que ma pièce, mais il y a aussi une pièce de Baptiste Fisson autour du répertoire de Thierry Malandin. Donc justement, des stylistiques tellement différents. Je ne pourrais pas parler que des amoureux de la danse, parce que comme vous l'avez dit, il n'y aura pas que de la danse. Mais voilà, vous allez en prendre plein les mirettes, plein les oreilles. Oui, parce que c'est aussi ça la particularité, c'est qu'il y a votre partie comédie musicale, mais il y a aussi une partie néoclassique, donc effectivement qui peut plaire à tout le monde et qui permet aussi à tous ces jeunes de découvrir des styles très différents là encore. Exactement, c'est vraiment un spectacle extrêmement polyvalent et qui propose tout un tas de choses très différentes et très très riches, donc je pense que tout le monde peut s'y retrouver de 7 à 97 ans. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, pour tous nos téléspectateurs qui souhaiteraient assister à ce beau spectacle, rendez-vous le 4 décembre à l'Espace Encan.